Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère comme d'habitude que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour ce nouvel épisode qui va continuer en fait de parler de la fatigue. Parce que la semaine passée, on a parlé des différents types de fatigue et comment aussi l'on peut se ressourcer. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi aborder un aspect plus nuancé des freins peut-être inconscients qui empêchent une personne de se ressourcer. Et donc cet épisode, c'est une invitation à peut-être aller explorer quelques pistes. Maintenant, du moment que je propose d'aller explorer quelques pistes et qu'en même temps je mets une nuance comme quoi ça peut être des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, vous devriez savoir d'ores et déjà qu'on va entrer dans le domaine du shadow work, d'aller travailler son ombre. Et dans son ombre, il y a effectivement ces bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, juste pour rappeler très grossièrement ce que c'est lorsque l'on a un avantage à maintenir notre problème. Peut paraître contre-intuitif, surtout lorsque l'on a une pensée très linéaire, voire binaire. On se dit, mais non, je cherche la réponse, la vraie, la juste, la vérité. Et là, c'est de vous inviter, en fait, à quand même vous ouvrir sur la complexité de notre vie intérieure, de notre réalité cognitive. Et aussi, un autre aspect que je tiens quand même à préciser, c'est que lorsque l'on est en train de travailler sur ces parts d'ombre, sur notre ego, très souvent, on peut avoir l'impression que c'est accusatoire ou bien que finalement, ce n'est que de votre faute. Donc, ce que je vous invite à faire avant de continuer à écouter cet épisode, c'est vraiment de vous ouvrir au maximum pour accueillir ces différentes pistes et voir s'il y en a une qui résonne avec vous. Non pas pour après vous rabaisser et puis vous dire « Ah là là, c'est toute ma faute, je m'auto-sabote, etc. » mais pour au contraire investiguer et dire « Ok, il y a ça qui se passe en moi », de l'accepter le plus rapidement possible parce que vous savez que c'est via l'acceptation de la situation, de ce qui se passe de manière totalement neutre et objective, au maximum de ce qui est possible, on est d'accord, que c'est à travers cette acceptation-là que l'on arrive ensuite à déclencher l'ouverture à des solutions, ou en tout cas à mettre des mots sur ce qui se passe réellement et à identifier. Et c'est un travail qui est nuancé, qui est subtil, mais ô combien il est important. Donc, ce qui se rapporte pour la fatigue. Donc, juste pour rappel, si vous avez une fatigue qui est, on va dire, chronique, que ça fait depuis un moment que vous êtes fatigué, que vous avez fait un bilan médical et que tout va bien, il est intéressant d'aller non seulement explorer toutes les actions que vous faites qui vous drainent, mais aussi de comprendre pour quelles raisons profondes vous les faites. Et aussi, fondamentalement, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous et de récupérer votre énergie? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Alors, très souvent, je travaille avec des parents qui sont professionnellement actifs, qui ont des enfants et qui sont littéralement en train de me dire « Mais Jennifer, j'ai juste pas le temps. » Je veux dire, logistiquement parlant, regarde mon agenda, il n'y a pas le temps pour aller faire ce petit truc, aller se ressourcer, etc. Et mon job à moi, et c'est pas la partie où c'est la plus évidente et la plus à l'aise, parce qu'il y a beaucoup de résistance, mais ça fait partie du processus, c'est d'aller, si vous voulez, manquer de respect à cette problématique de il n'y a pas le temps, etc. Parce que fondamentalement, en fait, ce que l'on va remarquer, c'est qu'il y a parfois des excès sur certaines choses. Parfois, il y a une rigidité sur des principes de comment les choses devraient être faites qui ne sont plus du tout adaptés à la situation dans laquelle les parents ou la famille se trouvent à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est pas raisonnable, ça ne veut pas dire que c'est pas juste. On n'est pas dans la question de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. On est dans la question de ok, il y a des fuites d'énergie. Et ces fuites d'énergie, on doit comprendre où elles sont. Et
étrangement aussi, c'est souvent, il y en a plusieurs. C'est pas une méga fuite d'énergie. Ça arrive, on est d'accord, hein, chaque situation est unique, mais c'est souvent sur plein de petits trucs qu'il y a un petit peu une certaine, comment dire, hein, c'est plus quelque chose que l'on va ressentir, mais une espèce de tension intérieure de non, mais ça doit être comme ça. Et si ce n'est pas comme ça, et ben là, ouh là, il y a une énergie mentale, émotionnelle qui passe là-dedans parce qu'il y a un ras-le-bol souvent, de la frustration, une incompréhension, surtout quand, par exemple, c'est 2 parents qui vivent ensemble et puis il peut y avoir l'incompréhension, la frustration de que l'autre ne réfléchisse pas et ne pense pas comme l'un et n'arrive pas à se projeter ou à s'organiser, et cetera. Et ça vient nourrir en fait une colère qu'on s'efforce d'étouffer, parce qu'en plus de ça, après, souvent on peut se rajouter de l'auto-jugement sur soi-même. Mais pourquoi je suis comme ça, si intransigeant ou intransigeante, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que cette colère, elle est énergivore. Nouveau, on n'est pas là pour dire « vous avez tort de vous mettre en colère et il ne faudrait pas être frustré » et mettez-vous tous en position méta pour avoir une vision objective de ce qui se passe. Paix, amour et lumière. Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui vous soit utile, mais comme je pratique dans la réalité puis pas juste dans la théorie de comment les choses devraient être, alors je vais m'efforcer de vous donner justement quelques pistes d'exploration pour voir si tiens, est-ce que chez vous, derrière toutes ces actions que vous mettez, il y a des choses de cet ordre-là qui sont en train de se faire. Alors, une des pistes, c'est l'association que l'on fait inconsciente entre le fait de se sentir fatigué, mais utile. Alors pour ça, il va falloir rentrer un petit peu dans l'inconscient collectif et aussi, du coup, se rappeler les quelques héritages que l'on a dans notre culture des dogmes judéo-chrétiens. Notamment le fait de donner tout ce qu'on a, d'être dans l'effort, de n'avoir plus rien à donner, de s'être totalement sacrifié et a été vu comme quelque chose d'extrêmement vertueux. Une personne qui travaille dur, qui reste humble, qui est là, qui ne se plaint pas, c'est entre guillemets, ou ça a été, entre guillemets, une bonne personne. Ainsi, on peut avoir entendu des parents ou des grands-parents dire « Ah t'aurais pu faire plus d'efforts, pourquoi tu te reposes ? Va faire quelque chose, sois utile, rends-toi utile pour la famille. Aide ta mère, ton frère, ta sœur. » Si vous avez entendu ces messages, ou bien que vous savez que vos parents ont entendu ces messages, il est fort probable qu'il y ait en vous une certaine culpabilité dans le fait de juste prendre soin de vous. Et ainsi, on peut facilement comprendre tous les blocages naturels qu'il y a face au fait de prendre soin de soi, mais réellement, prendre soin de soi régulièrement. Parce que, si vous voulez, c'est comme si, à ce moment-là, pour votre inconscient, vous n'êtes plus une bonne personne, parce que vous pensez à vous et puis pas aux autres. Et en fait, votre job à vous, c'est de vous sacrifier pour les autres. Parce que c'est ça ce qui est juste, c'est ça ce qui est bien, c'est ça ce qui est bon, c'est ça ce qui est vertueux et valorisé. Si vous connaissez bien le podcast et mes métaphores, autant vous dire que ça, c'est une sacrée pieuvre qu'il faut déloger et qui peut prendre du temps à déloger. D'accord ? Celle-ci, cette pieuvre-là, c'est une coquine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, juste rappel, les pieuvres, c'est les systèmes de croyances que l'on a vraiment au fond de nous, qui se camouflent, qui souvent, se font passer pour autre chose, qui sont très intelligents parce qu'ils s'adaptent et puis aussi qui ont un peu un côté immortel. C'est-à-dire qu'une pieuvre, on peut lui couper 3 bras, elles vont repousser. Donc, dans ce sens-là, si ce message résonne avec vous et que effectivement vous avez une pieuvre de cette catégorie-là, mon invitation, c'est d'aller vous faire accompagner pour déloger cette pieuvre ou ce système de croyance, parce qu'il n'est plus adapté, en fait, à notre réalité socioculturelle du moment.
Et ça, on peut le comprendre d'un point de vue cognitif, d'un point de vue mental, mais au combien même on le comprend au niveau intellectuel, il n'est pas forcément intégré dans le corps, dans nos cellules. Et là, c'est là où l'accompagnement est ultra important. Donc moi, j'irais plutôt sur tout ce qui est de l'ordre du travail avec l'inconscient, avec par exemple l'hypnose, ou bien avec les kinés version suisse, pas les kinés sportifs. Et puis aussi, pourquoi pas, aller travailler avec quelqu'un qui fait tout ce qui est la lignée des familles, etc. Pour vraiment conscientiser, vous mettre à jour en fait, aujourd'hui, avec un système de croyance qui est adapté. Parce que ce va-et-vient, en fait, entre je réponds aux demandes de maintenant qui sont très différentes des demandes d'il y a 50 ans. Ça, il faut quand même l'intégrer. Mais vraiment l'intégrer. En fait, si on est en même temps en train de vouloir répondre aux demandes de maintenant avec les choses qui vont de plus en plus vite, où il faut être extrêmement flexible, etc. Et en même temps, on se met comme injonction qu'il faut travailler dur, un minimum de X heures et de faire un maximum de choses tout seul, sinon on deviendrait un poids pour le reste de notre famille ou de la société. Eh ben, vous m'étonnez que vous soyez fatigué et sur les rotules. D'accord? Donc ça, c'est une piste d'exploration. La deuxième piste d'exploration, c'est que le fait d'être fatigué vous empêche, d'une certaine manière, de vous confronter à quelque chose d'encore plus inconfortable ou perçu comme étant encore plus inconfortable. Donc c'est le fameux bénéfice secondaire de se maintenir dans un état inconfortable parce que l'alternative serait encore plus inconfortable. Et généralement, qu'est-ce que je remarque ou que je vois lorsqu'on est plus dans ce domaine-là de la fatigue? Maintenant, les deux raisons, enfin les deux pistes, elles peuvent être totalement liées l'une avec l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que derrière ça, il y a peut-être une réelle insatisfaction avec une situation. Et la peur que si tout d'un coup, on a assez d'énergie, assez d'endurance, eh ben, on va en fait faire changer, bouger la situation. Et que cela sera d'autant plus inconfortable pour les personnes qui sont directement concernées, mais qui aussi, sur un point de vue purement identitaire, ça va être compliqué. Parce que à nouveau, où le lien peut se faire, c'est que à un moment donné, de quel droit est-ce que l'on peut tout d'un coup dire, je fais ce qui est bon pour moi, et du coup, ça va être impossible pour moi de continuer à être présent ou présente de la même manière que j'ai été par le passé, et des gens comptent sur moi. De quel droit est-ce que tout d'un coup, ce que moi j'ai envie et ce dont j'ai besoin est plus important que ce que les autres ont besoin de moi et qui compte sur moi? Et là, on est sur l'aspect identitaire du à ce moment-là, si je fais ce qui est bon pour moi, à nouveau, je suis, entre guillemets, une mauvaise personne. Ça peut aussi être l'autre option de ah bah tiens, maintenant j'ai de plus en plus d'énergie, je pourrais réellement entamer ce nouveau projet professionnel, par exemple, mais tiens, en fait, derrière tout ça, il y a une peur et une croyance que je vais pas y arriver, que je suis pas capable d'y arriver parce que, et là vous pouvez dérouler la liste des bonnes raisons. Ce que j'entends régulièrement, c'est je n'ai jamais fait ça, je n'aurai pas assez de temps, je suis trop âgée ou jeune pour faire cela, financièrement ça va être beaucoup trop compliqué, je suis pas prêt à prendre le risque, etc., etc. Et là, à ce moment-là, l'on peut facilement aussi comprendre pour quelles raisons le fait de se maintenir dans un état de fatigue chronique est extrêmement utile. Parce que du coup, en fait, cet état de fatigue nous donne, boum, tout béni, une assez bonne raison qui est de toute manière, même si je voulais faire tout cela, je ne peux pas parce que je suis juste trop fatiguée. Et donc, c'est pas possible. Et du coup, j'ai atteint ma limite. Et du coup, je préfère rester dans ma zone de connu, pas ma zone de confort.
que c'est pas confortable, d'accord? Mais je vais rester dans ma zone de connu parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'alternative me semble beaucoup, beaucoup, beaucoup trop anxiogène. Alors, comment est-ce qu'on se sort de tout ça? Je vais quand même vous remonter un petit peu, hein. Première invitation, c'est vous prenez le temps là de laisser par écrit sortir à nouveau. C'est important de faire cet exercice parce que c'est via le langage que l'on arrive à conscientiser les choses. Tout ce qui vous passe par l'esprit suite à cet épisode. D'accord? Et si vous avez besoin de m'insulter dans votre feuille d'évacuation, il n'y a pas de problème, allez-y, no problem. Mais après, allez au fond des choses pour vous. Ensuite, de là, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que vous commencez à faire émerger les vraies raisons pour vous, d'accord? Là, moi, je vous ai juste donné quelques pistes d'exploration, mais vos raisons à vous, elles vous sont propres, hein. Je vous invite à les challenger, puis à dire, tiens, et si en fait, c'était faux ce que je me disais, mais totalement faux. Qu'est-ce que ça ouvrirait comme possibilité? Là, c'est une piste aussi. Une autre chose que je peux vous inviter, vous encourager à faire, c'est de dire, tiens, comment est-ce que je peux réconcilier le fait d'avoir mon énergie vitale, prendre soin de moi, me redonner ce droit-là, et qu'en plus, ce n'est non seulement hautement bénéfique pour moi, mais pour tout mon entourage. Qu'est-ce que vous pourriez vous dire par rapport aux vraies raisons pour lesquelles il y a encore un aspect utile, bénéfique, positif, combien même illogique, d'être fatigué et du coup d'éviter de prendre soin de vous, d'accord? Aussi, si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous faites partie des personnes qui ont toujours envie de performer au maximum de ce qu'elles sont capables, pour qui c'est très important de toujours donner le meilleur de soi-même, de contribuer, que vous avez des projets, des ambitions, ou que tout simplement vous avez envie d'avoir une autre posture dans votre vie parce que là vous sentez que vous êtes gentiment en train d'arriver à la limite de ce que vous pouvez encore continuer à faire et continuer de maintenir, et puis ça vous embêterait en fait de devoir dire non à des opportunités parce que tout simplement vous avez plus l'énergie, plus le peps pour ça. Moi je vous invite à prendre contact avec moi pour Game Changers. Parce que ce programme, il s'adresse spécifiquement à vous. Voilà mes amis, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.